Bonjour et bienvenue à tous, Clap de fin conclut avec cette vidéo théorie, ma trilogie de 3 vidéos consacrées au surprenant et abouti Avengers Infinity War. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et également de partager la vidéo. C'est très important pour que je puisse être proposé à de nouveaux utilisateurs. Et bien sûr, continuer à grandir par la même occasion. Allez, c'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet avec mes 8 théories. Je pense que l'on s'est tous rendu compte depuis Avengers, l'ère d'Ultron, la toute-puissance de Wanda Maximoff, Scarlet Witch, la sorcière rouge. Elle nous avait tous éblouis lors de son ultime scène dans Avengers 3. Vous savez, la scène où bien sûr elle tient en joue d'une main Thanos et de l'autre Vision. Elle était juste impressionnante. Et en admettant qu'elle survive à Avengers 3, j'y crois dur comme fer, je crois que Wanda servira surtout à introduire et incorporer les personnages de la licence X-Men, tout récemment acheté par Disney Marvel à la Fox. Et justement, depuis l'ère d'Ultron, Wanda nous est présentée comme une optimisée. Et oui, eu égard à des droits cinématographiques bien précis, le terme mutant ne peut pas être employé dans les productions Marvel. Et oui, en plus d'être une sorcière, elle est une mutante. Elle est donc en réalité la fille cachée de Magneto, antagoniste principal de tous les X-Men. Et donc il ne faut qu'un pas pour l'imaginer prendre une place encore plus importante au sein de l'univers cinématographique Marvel. Et donc cette fameuse phase 4 qui arrivera après le film Avengers 4 en 2019 et la possible incorporation des X-Men à cette franchise. Et donc elle peut vraiment devenir un élément incontournable des prochaines productions. Vous aurez tous remarqué le clivage naissant entre Bruce Banner et Hulk et son refus d'intervenir dans cet Avengers 3. Chez Marvel Comics, il est bien défini que Hulk n'est autre que la représentation de la rage enfouie depuis bien longtemps en Bruce Banner. Alors pourquoi depuis Thor Ragnarok assiste-t-on à une vraie personnalité de Hulk, là où Bruce Banner a même été éclipsé de son propre esprit et corps pendant quasiment 2 ans, il me semble. On assiste vraiment à la naissance de deux entités bien distinctes, d'une part Bruce Banner et de l'autre son alter ego Hulk. Il est clair que Bruce Banner, si on prend en exemple Avengers 1, c'est un éminent scientifique, un des esprits les plus vifs ayant jamais existé, un génie sérieux, pragmatique. Et là, depuis plusieurs films, on lui a retiré tout son charisme. Il est devenu un vrai guignol, un bouffon de seconde zone. Alors je me pose la question, alors que l'évolution logique serait que Bruce Banner contrôle l'entité Hulk, partiellement ou intégralement, et que du coup, il le rende plus intelligent, on assiste totalement à l'inverse. MCU n'aurait-il pas dans ses plans l'intention justement de faire disparaître dans son intégralité la personnalité de Bruce Banner et ainsi privilégier Hulk avec une nouvelle personnalité de feu, j'ai envie de dire, et justement sans la conscience de Bruce Banner qui limitait justement sa puissance. Et c'est justement un élément abordé dans les comics où Jean Grey arrive à finalement sortir de son carcan Hulk, le libérer de l'emprise de Bruce Banner et de finalement de s'affranchir et de devenir encore plus puissant. On assisterait donc dans Avengers 4 et surtout dans la suite de la franchise, pourquoi pas même un long métrage autour de Hulk. Il serait quand même grand temps à une vraie renaissance où il pourrait vraiment forger sa propre légende. Et oui, loin du contrôle et de l'esprit de Bruce Banner, il pourrait vraiment, affranchi de tout cela, ne plus avoir aucune limite et pourquoi pas même concurrencer et essayer de défaire Thanos là où il s'était fait facilement battre dans cet opus. Et oui, il ne faut pas oublier que dans les comics, Thanos a peur de Hulk et c'est vraiment pas un élément que l'on a vu. J'en viens à aborder le roi des nains Eitri, une ancienne race de grands forgerons qui viennent du royaume de Nidavellir. Le personnage d'Eitri puise donc sa source dans la mythologie nordique, au même titre que Thor et de tout l'univers lié à Asgard. Et à notre grande surprise, il est interprété par Peter Dinklage, géant au premier sens du terme bien sûr, notre Tyrion Lannister pour les intimes de Game of Thrones. Nous l'avons donc vu croiser la route de Thor qui recherchait justement une arme légendaire pouvant défaire Thanos. Et oui, longue vie à Stormbreaker. Je pense vraiment qu'il sera totalement exploité dans le futur de la franchise. Oui, ce sera bien sûr de brèves apparitions,
mais avec ses capacités hors normes, il pourra d'un côté être un allié de choix, ou comme ce fut le cas avec Thanos, en l'exploitant par la force, un fléau pour l'univers. Pourtant présent dans Captain America Civil War, Ant-Man et Hawkeye étaient aux abonnés absents dans cet opus. La facilité scénaristique de leur absence est très simple. Ils sont tous deux assignés à résidence surveillée après avoir conclu un deal avec le gouvernement, et oui, suite aux événements de Captain America Civil War, où ils sont devenus tous deux des fugitifs. Ils seront donc présents dans cette suite, et Ant-Man, tout comme Captain Marvel, dont je parlerai plus tard dans la vidéo, auront même droit à leurs propres films respectifs avant la sortie de Avengers 4. Il est donc légitime et logique de penser que certains éléments de leurs films respectifs seront exploités dans Avengers 4, voire même auront un rôle crucial dans le dénouement de l'histoire. L'élément le plus notable est que le prochain opus de Ant-Man et la Guêpe tentera surtout de percer le monde subatomique, les voyages quantiques, là où le temps, l'espace et les dimensions parallèles n'existent pas, se confondent, etc., etc. Cela ne vous aura pas échappé, mais dans les comics, il arrive très régulièrement que les super-héros changent justement de dimension parallèle pour aller aider d'autres super-héros. Donc à voir si cet élément sera présent et impactera dans le déroulement de cette Avengers 4, bien sûr. Captain Marvel donc, et qui bizarrement débarquera avec son long métrage seulement un petit mois avant Avengers 4. Elle y sera bien sûr présente, et nous voyons bien Nick Fury dans son dernier élan, dans son dernier souffle, contacter cette héroïne dans la scène post-générique. Son intrigue se déroulant donc dans les années 90, on a envie d'imaginer que le message envoyé par Nick, avec son appareil à l'apparence très, voire trop obsolète, pourrait donc être envoyé dans le passé justement. Dans tous les cas, aux yeux de Nick Fury, elle semble être véritablement la réponse. Et je suis pourtant allé voir sur Wikipédia pour voir un petit peu ses capacités, car je ne connais pas Captain Marvel. Et je n'ai rien vu de probant qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans cette bataille. Mais bon, tout cela reste tout de même assez intriguant. On a également du mal à imaginer si elle existe vraiment dans la temporalité de Avengers 3. Et oui, sinon, pourquoi n'est-elle pas là? Pourquoi n'intervient-elle pas? Pourquoi n'est-elle pas avec eux? Ce sont des questions pour l'instant sans réponse. Un twist semble donc obligatoire. Elle est également décrite comme la plus puissante héroïne jamais créée. Dixit, le big boss de Marvel Studios. Elle serait en fait composée de l'ADN de Kree, de la race Kree, comme Ronan, l'accusateur, vous a rappelé l'antagoniste des Gardiens de la Galaxie, volume 1. Même si je ne pense pas et que je n'espère pas que son apport se limitera à sa puissance. Ce serait extrêmement décevant. À la fin d'Avengers Infinity War, Thanos se retrouve dans un endroit étrange. On le voit converser avec Gamora enfant, et cet environnement de couleur orangée rappelle justement la couleur de la pierre de l'âme. Il est donc clair que Gamora n'est pas morte et que son âme, son esprit est seulement emprisonné dans la pierre. Est-ce que la destruction de la pierre ramènerait Gamora à la vie? Dans tous les cas, les pierres de l'infini et le gant sont des objets magiques, et donc tout ce qui a pu être fait peut être allègrement défait. La réciproque est valable également pour Vision, où son esprit extraordinaire alchimie de Jarvis, Ultron, Tony, Steve pourrait avoir transcendé sa mort. On en vient justement au gant de Thanos. Et oui, son gant, on a bien vu dans une image assez furtive, il semblait vraiment cramé, consumé, carbonisé. Et oui, on se peut se demander légitimement si son gant n'est plus utilisable. Et oui, il semblerait peut-être caduc. Des pierres ont-elles été vidées de leur énergie? Peut-être un défaut technique du gant intentionnel, bien sûr forgé par Eitri. Le gant serait-il un leurre finalement? Ou bien tout cela aurait-il été orchestré par le Docteur Strange, comme nous le montre le film? Et pour conclure, une théorie qui résonne vraiment comme une évidence. Tony se fait donc torturer, et à ce moment-là, Strange choisit délibérément, sciemment, de se séparer de l'œil d'Amagoto, la pierre du temps. Mais avant cela, Strange avait exploré les différents futurs, avec pas moins de 14 millions de possibilités, où il semblerait qu'une seule soit viable pour défaire Thanos.
Strange somme donc Thanos d'épargner Tony Stark et en échange, il lui offrira la pierre. Mais pourquoi avoir fait ça lui demandera Peter. On entre dans la phase finale, lui répond Strange. Et dans son dernier souffle, Strange dit à Tony, il n'y avait pas d'autre moyen. Il est clair que l'intégralité de l'intrigue et du plan d'action des Avengers dans le 4e opus a été visionnée par Strange et qu'il fait le choix fort et délibéré de laisser Tony Stark en vie et de donner la pierre du temps à Thanos. D'une part, on peut penser que Tony Stark sera véritablement la clé, ou bien alors, en faisant croire qu'il obtempère devant la torture de Tony, Strange donne donc sa pierre à Thanos, et on peut se demander si c'est la vraie pierre tout d'abord, ou bien même si la pierre n'a pas été maudite, envoûtée, enchantée, et que ses capacités en soient donc modifiées, voire altérées. Et si les personnages décédés, ainsi que la moitié de la population, n'étaient pas morts, et qu'ils étaient seulement envoyés ailleurs, de par l'action de Strange justement sur la pierre du temps. Et si les personnages décédés étaient en fait ceux qui sont restés en vie et tous les autres morts pour qui leur réalité à ce moment-là s'est fracturée. La preuve en est avec les derniers mots ambigus de Strange envers Tony alors qu'il s'apprête à mourir. Tony, il n'y avait pas d'autre moyen, comme s'il était en train de s'excuser de les avoir justement sacrifiés. Bref, nul doute que Strange a influé sur les événements à venir, nul doute qu'un twist semble totalement obligatoire, à part si Marvel Studios surprend tout son monde avec une phase 4 totalement remodelée, parce que certains personnages, tels que Spider-Man ou les Gardiens de la Galaxie, pour ne citer que, ont déjà des productions Marvel en cours de développement. Donc voilà, en attendant, je suivrai les indices laissés ici ou là, et surtout, j'attendrai de pied ferme la sortie Blu-ray de cet opus, qui nous permettra de replonger dans l'histoire, dans ses intrigues, et dans tous les petits détails et théories qui nous auraient échappé lors du premier visionnage. Donc voilà, et de nouvelles vidéos seront donc consacrées à cet opus et à sa suite. Arrive très vite sur la chaîne une critique de Deadpool 2 qui sort cette semaine. La semaine prochaine, ce sera au tour de Star Wars et du film consacré à Han Solo, mais également une critique du jeu God of War avec une mise en relation avec le jeu The Last of Us, des analyses de trailers de Red Dead Redemption 2 et de l'Attaque des Titans saison 3, sans oublier du contenu Game of Thrones qui arrivera en masse sur la chaîne dès cet été. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, à partager la vidéo, c'est très important pour que je puisse être proposé à de nouveaux utilisateurs et continuer à grandir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur Clap de Fin. Prenez soin de vous, restez connectés. Salut!